Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h29 sur Studio Kalita, l'heure de retrouver Eliana comme chaque matin. Boker Tov, Eliana. Boker Tov, Olivier. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, c'est remis de Pourim. On s'est remis de Pourim. Voilà. Eh ben justement, moi je voulais vous parler encore un petit peu de Pourim. Allons bon. Puisqu'à la date de Pourim, qui est la même. En 1953, en mars 1953, Oui. eh bien, le jour de Pourim, un homme célèbre a eu un AVC. Et cet homme célèbre est mort de cet AVC à la date d'aujourd'hui, au 5 mars 1953. Donc ça a pris quelques jours. Ça a pris quelques jours, il en a beaucoup souffert. Ouais. J'ai envie de dire tant mieux, puisque c'est de Staline que je veux vous parler ce matin. Mais quel rapport Staline et un jour notre histoire ? Eh bien justement, voilà. Staline a un grand rapport, puisque Staline, bien que... au départ, au moment de la création de l'État d'Israël, avait été vu par certains comme peut-être quelqu'un qui allait soutenir le peuple juif, pas du tout. Il faut dire que la Russie a voté en faveur de l'État d'Israël. Elle a été un des premiers pays à reconnaître. Si je ne me trompe pas, c'est les États-Unis en premier. C'est Truman qui envoie le premier un télégramme pour reconnaître l'État d'Israël. Et juste après, on a la Russie qui reconnaît, qui est une surprise. Personne ne s'attendait à ce que la Russie, enfin l'URSS, reconnaisse. Ils n'ont pas encore transféré l'ambassade à Jérusalem. Les Russes. 2 minutes. Je vous ramène en 1953. Allez-y. Et alors en 1953, enfin, pas seulement en 1953, mais depuis le moment où Staline est au pouvoir, et il va être au pouvoir pendant de nombreuses années, il va développer un espèce d'antisémitisme d'État, d'antisémitisme communiste. Il va faire plusieurs déclarations. Il va dire, par exemple, que tout sioniste est l'agent du service de renseignement américain. Les nationalistes juifs pensent que leur nation a été sauvée par les États-Unis, là où ils peuvent y devenir riches, bourgeois. Ils pensent qu'ils ont une dette envers les Américains. Or, parmi mes médecins, il y a beaucoup de sionistes. Et c'est comme ça en 1952 qu'il va commencer ce qu'on va appeler le complot des blouses blanches ou bien l'affaire des médecins. Et en fait, c'est une affaire, soi-disant, il y aurait un complot de médecins soviétiques. De façon surprenante, ils sont presque tous juifs. On parle de beaucoup de médecins. Donc, ils sont accusés en janvier 1953 d'avoir assassiné 2 dirigeants soviétiques et d'avoir prévu d'en assassiner d'autres. Il faut savoir que c'est une machination montée de toutes pièces par le NKVD, donc le NKVD, l'ancêtre du KGB. Et puis la personne qui tire les ficelles derrière, ce n'est autre que Staline. Et alors à ce moment où les Juifs sont véritablement persécutés, il y a un mouvement très fort de haine anti-juive. De façon surprenante, notre ami Staline a un AVC, comme je vous le disais, et de cet AVC, il va mourir le 5 mars, donc à la date d'aujourd'hui, 5 mars 1953, donc il y a 65 ans. Attendez, parce que je vais... Et il va mourir, donc il va avoir son AVC le jour de Pourim. Et à cette époque, tout le monde a dit, c'est le mois de Adar. Il a essayé de faire à nouveau un sort contre nous. Regardez comme on a été sauvés. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, et la seconde partie de l'histoire, si on parle de la mort de Staline aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre partie de l'histoire qui cette fois-ci est moins connue. À partir du moment où Staline meurt, cette affaire des blouses blanches va être abandonnée 2 mois après sa mort. Donc on va quand même sauver beaucoup de juifs à ce moment-là. Et il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui va se produire quelques années plus tard. Au moment, en mars 1956. Alors en mars 56, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, j'étais pas né. Vous n'étiez pas né, mais je ne sais pas si vous avez dû l'apprendre à l'école. On a quelque chose de très important qui s'appelle le 20e congrès communiste. Ça vous dit quelque chose, le 20e congrès du parti ? Je suis très franc avec vous ce matin. Bon, je suis là pour ça. J'aurais pu dire oui. Oui, c'est vrai. Alors, en mars 1956, on a le 20e congrès communiste. Cette fois-ci, ce n'est plus Staline, puisque Staline est mort depuis 3 ans, c'est Khrouchtchev qui, lui, va prendre la parole. Et le dernier jour, dans un petit comité de seulement 1400 délégués, petit comité, il prend la parole et il va dire quelque chose qui va être un tremblement de terre dans le monde entier. Il va tout simplement lire une lettre de Lénine qui date de 1923, donc 30 ans avant la mort de Staline. Et dans celle-ci, Lénine met en garde le peuple soviétique contre Staline et son culte de la personnalité. Ah oui. Et avec cette introduction,
eh bien, Khrouchtchev va commencer à accuser Staline de crimes divers. C'est seulement 3 ans après la mort du père des peuples. Hein. Et c'est en fait c'est à ce moment-là que la déstalinisation va commencer. D'accord. C'est à ce moment-là que la statue va être détruite. Alors, pas tout à fait. C'est l'image qu'on a de ça. Oui, c'est l'image, mais c'est pas tout à fait ce qui va se passer puisque c'est une réunion secrète. Les 1400 délégués sont tenus d'être au secret. Mais bon, il y a quand même. Ça prend du temps. Il y a quand même un tremblement de terre. Alors, attendez. Un tremblement de terre. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est très important que le monde occidental ne soit pas au courant de ces déclarations. C'est-à-dire que le monde occidental n'a fait que dénoncer le leader qui était Staline en disant que c'était un affreux bourreau. Donc il faut pas leur donner il faut pas donner d'eau à leur moulin. Et pourtant, alors ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va écrire un mémo qui va être envoyé dans tous les partis communistes du monde. Et à nouveau, il faut garder secret cette information. Et en particulier, on envoie des copies du discours de Khrouchtchev, c'est important, qui vont être envoyées dans les politbureaux, donc dans les équivalents des chefs des QG du parti, dans les blocs des pays de l'Est, puisque les pays de l'Est sont des pays satellites, et donc ils ont un lien particulier avec l'URSS. Et quelques jours après que les discours soient envoyés, on est au courant dans le monde occidental qu'il s'est passé quelque chose qui est un tremblement de terre. Personne ne sait ce que c'est et tout le monde essaye de le savoir. Et on a un journaliste polonais qui est d'origine juive, qui s'appelle Viktor Grajewski. Qui fait partie du Parti communiste ? Non, pas du tout. Il habite juste en Pologne. Bon, il devait avoir un lien avec les communistes parce que pour rester en Pologne après la guerre, c'était en général ce qui se passait. Et il a sa petite copine qui s'appelle Lucia Baranowski. Et elle travaille comme secrétaire débutante dans le bureau du premier secrétaire du Parti communiste polonais de l'époque, Edward Hoxha. Et un jour, alors que Victor vient rendre visite à sa petite copine, il se rend compte qu'il y a un dossier rouge assez épais et sur ce dossier rouge, il y a marqué 20e congrès du parti. Vous arrêtez pas de bouger. Écoutez-moi, vous n'êtes pas concentrés. 20e congrès du parti, discours du camarade Khrouchtchev. Alors, comme Victor, il a entendu parler de ce discours et tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose, il dit, est-ce que je peux emprunter ce dossier pour le lire ? Il le prend. Il se rend compte tout de suite de l'importance de ce virage dans la politique soviétique. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre le discours, il va le photocopier, et il va l'apporter à l'ambassade d'Israël en Pologne. Donc l'ambassadeur Yaakov Balmor va recevoir le document, va le photographier et va tout de suite envoyer les photos en Israël. Donc le 13 avril 1956, les photos atteignent Israël. Et Israël, tout de suite, ce qu'elle va faire, elle va les transmettre à la CIA. À la CIA. Il faut savoir qu'à cette époque, Israël et les États-Unis, c'est pas encore la belle histoire d'amour qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a un accord secret entre les services secrets israéliens et américains qui existe déjà depuis plusieurs années. L'information va tout de suite être apportée au président américain Eisenhower, qui va tout simplement prendre son téléphone, appeler le New York Times, leur transmettre l'info et ça va faire les grands titres. Tout ça grâce à une petite secrétaire. Comme quoi, non, c'est pas tout ça grâce à une petite secrétaire, mais il faut savoir que le destin de Staline et ce qu'on a pensé de lui et ce qu'on a dit de lui, les Juifs étaient encore sur la route un petit peu, donc de la même façon qu'à la date d'aujourd'hui il est mort et ça a été un grand sursaut pour tous les Juifs, un peu plus tard c'est à nouveau les Juifs qui ont mis la main à la pâte pour faire connaître au monde entier la déstalinalisation et la façon dont le monde soviétique lui-même a tourné le dos au grand leader, au petit père des peuples. Voilà, ou comment Staline ou comment faire le rapport avec le peuple juif. On a fait le rapport. Mais il y a un rapport assez important quand même. Voilà. Toutes les manières. Merci beaucoup. Et puis tous mes amis qui savent que j'aime beaucoup le monde communiste et les dictatures sont très heureux, et les totalitarismes sont très heureux de m'avoir entendu ce matin. On est heureux aussi de vous avoir entendu. Eliana, on vous retrouvera bien entendu demain matin pour une autre rubrique historique. 8h et presque, non 8h38 même pas presque, et dans quelques instants, dans une poignée de secondes, la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.